Eh ben, j'ai été heureux de répondre à une préoccupation de la Fondation Jean Jaurès qui porte sur l'égalité et en même temps avec un intérêt marqué pour la culture. Et c'est en croisant ces deux thématiques de l'égalité d'un côté et de la culture de l'autre que j'ai essayé d'aborder cette difficile question des inégalités d'accès aux équipements culturels publics en particulier, puisque ce sont ceux qui sont la focale principale de ce rapport. Donc qu'est-ce que dit le rapport? Il dit des choses assez simples. Premier élément, mais sur lequel tout le monde n'est pas nécessairement d'accord, c'est le constat d'inégalité persistante d'accès aux institutions culturelles, à l'offre culturelle, aux événements culturels, d'une manière générale. Donc ce n'est pas un constat qui est neuf, mais c'est un constat qui n'est pas partagé par tous. Et donc je pense que le rapport étaye suffisamment ce constat. Si ce constat est fait, ça veut dire qu'il faut en faire un diagnostic partagé, seule condition pour aller plus loin. Il faut que chacun s'accorde sur ce constat, et si ce n'est pas le cas, il faudra poursuivre les discussions. Deuxième élément dans ce rapport, qui n'est pas une évaluation proprement parler des moyens mis en œuvre dans le cadre des politiques de démocratisation de la culture, c'est quand même le constat d'une certaine limite, manifestement, des actions entreprises à ce jour dans le domaine de la démocratisation. Donc, précisons qu'il ne s'agit pas de dénigrer ce qui est fait par des personnes très, très dévouées, très compétentes dans leur domaine, mais simplement de reconnaître que peut-être certaines actions n'ont pas été entreprises ou certains choix stratégiques n'ont pas été effectués. Troisième point du rapport, la question de la volonté de remédier ou non à ce constat des disparités d'accès à la culture ou aux équipements culturels en particulier soutenus par la puissance publique. Je n'ai pas senti suffisamment, me semble-t-il, cette volonté à l'heure du point de vue de la part des pouvoirs publics d'un côté ou des responsables d'institutions culturelles de l'autre. Alors chacun partage cette volonté, bien entendu, mais il me semble qu'on en reste malheureusement un peu trop souvent au stade du déclaratif, du discours, et pas suffisamment dans la réalité de ce qui est engagé. Alors, le point le plus décisif sans doute de ce rapport, là où s'arrêtent parfois certaines analyses, c'est de faire des propositions concrètes, précises, et qui se veulent opérationnelles. Autrement dit, le constat de ce rapport n'est pas un constat nécessairement pessimiste ou catastrophique. Il ne dit pas que rien n'a changé, il ne dit pas que rien n'a été fait. Il propose néanmoins des moyens d'aller plus loin en agissant à plusieurs niveaux. Au niveau local, au niveau territorial et au niveau national. Et la conclusion de ce rapport, nourrie d'enquêtes de terrain, d'apports de différents experts en France et à l'étranger, c'est qu'il ne fait aucun doute que si une partie de ces mesures qui sont proposées sont mises en œuvre, alors on en verra des résultats notables. Autrement dit, personne ne pourra, me semble-t-il, continuer à affirmer que tout a été fait ou que rien ne peut modifier le constat relativement sombre qui serait celui d'une sociologie qui nous dirait que rien ne peut évoluer. Si un diagnostic partagé est établi, s'il y a une volonté d'agir, alors les moyens sont sur la table, ils sont à la disposition de tous ceux qui voudront s'en saisir pour discuter, amender, corriger, proposer d'autres actions en vue d'améliorer l'accès de nos concitoyens aux équipements et aux événements culturels, en particulier, comme je le disais, ceux qui relèvent de la collectivité publique, parce qu'ils sont financés par la communauté des citoyens et ça leur relève d'un impératif public que ces citoyens puissent profiter des équipements qui leur sont destinés et je dirais même, in fine, qui leur appartiennent.